dit Speed arrive à Abidjan pour m'appeler pas quoi. Maman, c'est moi dans laquelle la réforme. Dès qu'il arrive net, il le prend une question, il pourra mettre. C'est 2 casiers de boc pour chambrer. Dès qu'il vient à l'état, fun house. En ce coup, 2 coquilles, d'un clair propre, néné, bon cra pour le rexer. Qu'est-ce que tu as dit, mon ami? Tu connais, ton accord là. À demain. Demain, elle est à la coco fico. Elle paye pour toi. Ensemble, elle dit le bois, elle 5 000 francs. Moi, je dis non. Elle dit c'est $2 000 Speed. $2 000, ça coûte au moins 1 800 000. Donne-moi l'argent là, et puis reste dans la voiture. Moi, j'allais payer. Calme-toi dans la voiture d'abord. Moi, j'allais payer ça pour ton way. C'est ça, on appelle un influenceur. Puis après, je lui dis Speed. Moi, mon rêve, c'est de venir au State. Il y a dans le State. Aide-moi à y aller. Il y a tellement le live sera chic, mais même les Américains, pardon, n'a pas venir au State. C'est haute buzz en même temps. Mais le monsieur arrive, c'est pas le marché de Louis Sahel. C'est quoi ça? Polémique autour de la venue de Speed en Côte d'Ivoire. Asseyez-vous, je vous explique tout. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas sans savoir que Speed, le youtubeur, streamer américain, il a fait une tournée actuellement, une tournée africaine. Et grâce à lui aujourd'hui, les Américains découvrent que l'Afrique, ce ne sont pas que des cases et tout et tout. Sauf que dans sa ligne, il doit venir en Côte d'Ivoire. Et quand il doit venir en Côte d'Ivoire, on se demande bien qui va l'accueillir. Donc c'est les questions que les internautes se posaient jusqu'à ce que hier, Sublime Côte d'Ivoire fasse un message dans lequel ils disent que justement c'est l'équipe de Aziz Bictogo, le fils de Adama Bictogo, qui va s'occuper de recevoir Speed. Donc quand ils ont fait sortir cette nouvelle, les gens ont commencé à crier au népotisme, que lui là même là il fait pas assez la promotion de la Côte d'Ivoire et tout, qu'il y a des influenceurs qui sont plus adaptés comme Prince Edja, Kevon et tout pour justement accompagner Speedy dans cette tournée ivoirienne là pour qu'il puisse voir les tréfonds même de la Côte d'Ivoire et tout. Voilà. En tout cas, les gens ont commencé à dire que c'est du népotisme, que Aziz Bictogo ne mérite pas cette place-là c'est pas Aziz Bictogo même qui doit accueillir en fait Speedy et tout. En temps normal, c'est ce que les gens ont commencé à dire. Sauf que aux dernières nouvelles, on apprend que, décidément, Sublime Côte d'Ivoire même, c'est même pas eux, en fait, l'équipe, la structure de Aziz Bictogo, c'est eux qui sont allés voir Speedy pour que Speedy intègre la Côte d'Ivoire dans la liste de pays qu'il doit visiter. Donc, à lui et sa structure, ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi à introduire la Côte d'Ivoire dans la liste des pays que Speedy doit découvrir. Et ça, c'est pas petit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on associe toujours les fils d'eux, les enfants d'eux, à des personnes qui ne méritent pas leur place. C'est ce dont Olivia Diassé a souffert tout le long de son mandat parce qu'on attribuait toujours ses efforts et sa prestance ou bien tout ce qu'elle a accompli au fait que ce soit la fille d'eux. Alors qu'au-delà de ça, c'est des personnes aussi qui ont un cerveau, qui peuvent réfléchir, qui peuvent avancer des idées, qui peuvent révolutionner des choses. Donc, n'associons pas seulement leur prouesse ou les efforts au fait que ce soit les enfants d'eux. Des personnes aussi qui en ont à revendre. Donc moi, personnellement, du fait que ce soit lui-même et sa structure qui soit allé introduire la Côte d'Ivoire dans l'affaire de Speedy qui a venu découvrir l'Afrique, je pense que rien que pour ça, ils devraient être ceux qui seront en charge. Mais je pense que suite à ça, ils vont sélectionner des influenceurs justement pour les accompagner dans cette démarche. Je pense pas que à lui seul il pourra faire tout ça. Je pense que peut-être ils vont associer des influenceurs au fil du temps. Speedy n'est pas encore arrivé, attendant de voir. Mais dire que Bictogo ou une autre personne n'est pas légitime du fait de sa famille, je pense que là, c'est un peu méchant. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en tout cas, franchement. S'il vous plaît, iShow Speed vient, emmenez-le à Korogo, à Man, emmenez-le dans les villages, quoi. Ne l'emmenez pas à Sini, à la maison d'Akula. Vous allez faire, le gars là va s'ennuyer ici. C'est quelle vie, il vit pas aux États-Unis là-bas. Il allait en Tanzanie, il allait dans les coins, il va dans les villages, il s'habille en tenue traditionnelle, il va pour faire les trucs traditionnels. Donc s'il vous plaît, les gens qui organisent trucs de tourisme là, faites, il va danser Zaouli, il va aller voir là pour représenter notre culture. Parce que c'est ce que les autres pays mettent en avant. Il ne faudrait pas qu'ils viennent nous l'envoyer à Assini pour aller faire jet ski ou bien quoi. C'est quelle vie lui n'a jamais vécu. Il veut connaître les racines africaines. Il veut vraiment connaître la culture, la tradition. Donc s'il vous plaît, Yaki. Attends. Donc le grand iShow Speed va venir à Babi, Abidjan, Côte d'Ivoire. En vrai, moi, je suis étonné, mais genre, tu vois, c'est un truc là. Ça se passe une fois seulement
Et voilà, hein, on ne doit pas rater l'occasion de rater ça est un péché. Donc, si vous avez l'occasion de partir voir iShowSpeed, ne les ratez pas, voilà. Yeah, ça me fait tellement mal qu'ici par là, sérieux. iShowSpeed, les grands iShowSpeed. Hey, si même il était là, on allait partir l'accueillir à l'aéroport, hein, il était le jus. iShowSpeed, hey, purée. C'est Adam C, comme vous le connaissez, tranquille. iShowSpeed à Abidjan, c'est confirmé, il vient la semaine prochaine. S'il vient là, est-ce qu'il va vouloir se retourner? Abidjan est chic, hein? Je n'ai pas dit où il a visité là, c'est pas chic et tout. Mais hey, Abidjan c'est le whole event. Et puis c'est le fils de Bitoro qui sera son guide. Je ne le connaissais pas, je viens de le connaître, mais j'ai vu que c'est lui qui a incité iShowSpeed à venir à Abidjan aussi. Ce que je comprends pas, c'est que les gens sont en train de faire un buzz autour de ça. Ça fait quoi si c'est lui? Que ce soit lui, que ce soit quelqu'un d'autre, ça fait rien. Tout ce qui importe ici, c'est que il va découvrir la Côte d'Ivoire. Où il sera, on saura où il sera. Tu fais tout ton possible avec ton business, tu vas le voir. Surtout ceux qui font les business, les dessins là. Il y a un jeune qui a fait ça au Botswana où il a fait portrait de iShowSpeed dans un vide avec les perles de diamants façon. C'était pas les vrais diamants, mais quand il a dessiné, tu vas dire que c'est du diamant en fait. En Ouganda aussi, il y a un autre aussi qui a fait. Il a fait de telle sorte que ça soit la photo de iShowSpeed et Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire quand le mec il incline la photo, c'est pour Cristiano qui vient. Quand il fait de l'autre côté, c'est pour iShowSpeed qui vient. Donc si vous avez ce genre de talent là, c'est ce qu'il aime en fait. Et puis les danseurs. Vous savez danser, faites tout vos possible, partez vers lui. Maintenant, ceux qui aiment courir, partez lui lancer des défis. La dernière fois, il y a un qui a fait ça. Lui, pour lui, c'était les pinots, le gros pinot là. Il lui a lancé un défi de ça. Ils ont essayé ensemble, les deux n'ont pas pu soulever le truc. Et puis, le fils de Bitoro, franchement, il ne va pas faire le truc là. Il va prendre quelques influenceurs et tout pour faire le parcours avec iShowSpeed en fait, avec son groupe et tout. Hey, surtout si tu sais parler un peu anglais sur le moyen, même si tu ne sais pas parler anglais, tu mélanges, il y a quelqu'un qui va vouloir te corriger pour agrandir ça, pour lui donner en fait. Aïe, moi je vois pas où même il y a un truc. Tout qu'on fait, le mec il vient faire connaître la Côte d'Ivoire et tout. Que ça soit le fils de Bitoro, que ça soit pas le fils. Vous aimez trop les trucs de bad boy. Il est passé par tous les pays. On n'a pas entendu qu'il y a eu buzz là-bas. On n'a pas entendu que non, il y a eu quelque chose. Arrivé en Côte d'Ivoire là. C'est là maintenant on entend que voilà. Ce sont les enfants de poste. Que ce soit enfant de poste, que ce soit pas enfant de poste. C'est pas lui qui a dit à nos parents de ne pas être boss. J'ai confiance, je sais que on va mettre la barre très haute. Donc là, arrêtez les pas de buzz. Les Ivoiriens ne comprennent pas pourquoi il y a tant d'engouement autour de la venue de iShowSpeed en Côte d'Ivoire. D'autres même sont fâchés. Ils disent, oh, ce petit agité, il a voulu donner autant de crédit là, c'est pourquoi. Demain, ils vont dire que oui, c'est iShowSpeed qui a découvert l'Afrique. Petit cours d'économie rapide. Le tourisme là, c'est un facteur très essentiel du développement économique d'un pays. Les soft power là, la musique, la culture, tout ça là, c'est important aussi. Si aujourd'hui on dit attiéké est l'un des plats les plus mangés dans le monde là, l'un des plats les plus consommés dans le monde là, c'est un pouvoir pour nous. Si on dit le biama est l'une des danses les plus dansées dans le monde là, c'est un pouvoir pour nous. Lui là, il a plus de 48 millions d'abonnés sur YouTube. Plus de 40 millions d'abonnés sur TikTok. Les autres réseaux, on n'en parle pas. Il vient pour faire publicité de votre pays. Et si vous ne le savez pas, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays aussi connu dans le monde comme on le pense. Moi, la grande Ivoirienne, j'ai été rendue humble. I was humbled. Quand je suis venue aux États-Unis, et puis j'ai dit aux gens que je viens de la Côte d'Ivoire, on me dit où ça? Il dit Ivory Coast. On dit où ça? J'ai dit je connais le Ghana. On dit oui. J'ai dit on est leurs voisins. Et c'est pas que les Américains, hein. Les Asiatiques, tu les croises, même chose. Les Latinos, même chose. On ne nous connaît pas. Les francophones nous connaissent. Les autres pays africains, là, ils savent on est qui. Mais les autres, là, ils ne nous connaissent pas. Lui, il vient pour faire publicité. Il vient pour vous dire aux autres, là, ceux qui sont déplorés, vous dire, on ne savait pas qu'il y avait ça en Afrique, là. Pour leur dire que Google, vous tapez pour voir il y a quoi en Afrique, là, il vous ment. TikTok, où vous tapez Afrique, là, ça vous ment. YouTube, là, qui montre les enfants qui ont faim, les blancs qui viennent les aider, là, ça vous ment, c'est pas la vérité. En Afrique, là, un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, là, il y a la plus grande basilique du monde. Il y a des piscines naturelles. Il y a ça. Les gens vont commencer à venir. Et puis, j'espère qu'ils vont nous respecter après. Parce que je suis fatiguée qu'on pense que mon pays est un pays pauvre où on n'a rien, on est là pour nous aider seulement. Je suis fatiguée qu'on pense que je suis venue ici là.
Je souffre chez moi. Voilà. Donc s'il peut au moins dire la vérité, parce que c'est ce qui est en train de se passer, on voit déjà les réactions. C'est déjà bon. Et puis, tout le monde va en profiter normalement. Parce que quand un pays, il y a une bonne attraction touristique là, c'est tout le monde qui profite. Hein. Que ce soit la vendeuse d'Aloco, les frères qui ont les résidences là. C'est pas tout le monde qui doit à l'hôtel. Vous allez profiter. Tout le monde va profiter. En tout cas, si on est malin, tout le monde va profiter. Surtout ceux qui vendent les tchèpes, les rigas à 10 000 là. C'est les touristes qui vont venir pour manger ça. La population ne va pas manger ça. Et puis Speed, quand il fait ces vidéos là, si tu passes à ton produit, tu lui dis Speed, tiens, c'est ma marque là. Il peut faire publicité cadeau pour toi. Il a fait ça pour beaucoup de gens. Donc. Il dit, à chose Speed là, mais quand il va venir en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il va vouloir se retourner? Quand il va venir, faites-le mais à l'eau sur moi. Si la chose Speed vient en Côte d'Ivoire, il aura d'abord petit à l'eau. Petit à l'eau, petit poisson de chez Rose. Envoyez-le chez Rose, à l'usine chez Rose. Petit à loco de Rose, petit poisson de Rose. Il y en a d'abord sur moi. Et puis c'est fini. Maintenant, aux États-Unis, d'avoir les 5 quoi. Et puis ils pensent que l'Afrique c'est la jungle. Si on veut bien regarder, ceux qui étudient à Harvard, là, ils sont pas plus intelligents que ceux qui étudient au lycée classique de Goulotier. Si on veut bien voir même, c'est ce que moi je pense. Et tu as l'impression que tout saute pour là-bas. Aïe! C'est maintenant qu'ils ont découvert l'Afrique. Les Américains, depuis qu'ils sont nés, vous les voyez pleurer. On leur a appris que l'Afrique, ce n'est que la brousse, c'est la forêt, on danse avec les singes, on fait ceci. Mais ce garçon, grâce aux vidéos qu'il fait, a décidé de faire le tour de l'Afrique. Et en faisant ce tour de l'Afrique, il le faisait en live. Les Américains étaient en train de regarder, se poser des questions, mais c'est l'Afrique ou c'est l'Amérique? Parce que eux, à l'école conventionnelle, bien évidemment, l'école que vous envoyez vos enfants tous les jours faire, et donc je dis ici tout le temps que ça abrutit les enfants, ils partent là-bas, ils découvrent que non, on leur enseigne que non, l'Afrique là c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ce garçon est venu avec juste sa caméra, son talent, son savoir parler, son savoir jouer, démontrer par ces vidéos aux Américains que non, l'Afrique que vous voyez là, ce n'est pas comme ça. Et voilà les Américains qui sont en train de décider de faire de l'Afrique un Eldorado. J'aimerais te dire ce matin, ton talent va changer ta situation. Ton talent est ton identité remarquable. Tout ce qu'on enseigne à l'école là, ou ça t'abrutit, ou ça ne te rendra jamais riche. Mais si tu apprends à voler, ça peut... Famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater de nouveau. Merci.